Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Je me réjouis de vous proposer ce nouveau tirage intemporel à 3 choix. J'ai préparé toutes les cartes, tous les jeux et je vous ai aussi tiré au sort 3 petits objets. Je vous les montre maintenant, comme ça vous pouvez un petit peu méditer sur ces objets. Et puis ensuite, eh bien, vous pourrez faire votre choix. Alors, vous avez en choix numéro 1, cette plume qui m'a l'air d'être, je sais pas si c'est une plume, on dirait une plume pour écrire ou un épi de blé. En tout cas, elle est bleue. Vous avez cette petite chouette qui est sur un livre qui dit histoire, une histoire, un récit en allemand. Et vous avez ce magnifique petit objet que j'ai pareil trouvé dans une brocante et qui est pour le choix numéro 3. Je vous laisse méditer un petit moment. Vous pouvez mettre sur pause sur ces 3 petits objets avec ma petite plume aussi, si vous la voulez. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Voilà mes amis, j'ai fait votre tirage sous vos yeux. Vous avez vu qu'il y a cette pierre, carte qui est jetée et que j'ai eu un petit peu du mal à brasser les cartes des pierres. Voilà, donc si vous voulez un complément d'information, pour votre choix numéro 1, vous avez qui vous accompagne aussi la calcite dorée. Pour le choix numéro 2, le topaz doré, ou la topaze dorée, je sais pas. Et pour le choix numéro 3, la calcite verte. Allez, je vous laisse un petit moment pour faire votre choix avec les cristaux. Calcite dorée et plume bleue, topaze dorée et la chouette avec le livre, ou calcite verte avec le petit bijou. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage number 1. Bienvenue pour votre tirage number 1 avec cette plume, épi de blé, plastique ou pas, bleu, hein, vous voyez, cette chose un petit peu, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Quand je l'avais acheté, je me suis dit, ouais, j'aime bien ce truc-là. Au début, je croyais que c'était de la porcelaine. En fait, je crois que c'est de la résine ou du plastique, je sais pas. Donc, vous voyez ici, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre de l'hésitation, on me dit. Peut-être que vous êtes actuellement en train d'hésiter sur des choix à faire, sur des décisions à prendre, d'autant que vous avez choisi la calcite dorée qui vous pose une question. On verra la suite après. Je vous laisse le suspense. Avez-vous l'impression d'accomplir le but de votre âme? Alors là, on est sur du lourd. Là, vos guides, ils sont en train de vous dire attention là, mon coco, faut que ça bouge là, faut que ça change, faut que ça, hein, il y a des choses à faire. Donc on va regarder tranquillement tout de suite. La première carte que je vous ai choisie, c'est l'oracle de la lune, bilan. Ok, donc là, vos guides, ils sont en train de vous dire, ok, il est le temps pour toi de te mettre à faire le bilan. Pourquoi? Parce que certainement, tu dois changer d'orientation ou tu dois prendre un nouveau cap ou tu dois, en tout cas, prendre de la hauteur. Vous voyez ici, on est sur une lune, on est dans le premier quartier de la lune. Hein, où la lune est à moitié noire, à moitié blanche. Donc, il est temps pour vous. On est sur du 9, donc on est sur une énergie de l'ermite hein, dans le tarot, c'est-à-dire une énergie d'introspection et en même temps d'aller élargir ses horizons. Vous voyez, donc là, il vous est demandé d'aller faire quelque part un aller-retour entre voilà ce que je voulais faire, voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent, voilà où j'en suis. Et vous voyez, et maintenant, là, il y avait ce que je voulais faire. Là, il y a où j'en suis maintenant. Et là, il y a où je voudrais être. Et où est-ce que j'en suis là-dedans? Sur le curseur de ce que je voudrais faire, est-ce que vous êtes à 1 sur 10, à 2, à 3, à 8, à 9? Ça m'étonnerait. Moi, je pense que vous êtes là
entre deux avec ce premier quartier. Vous êtes entre deux. Peut-être aussi, on me dit que vous avez investi dans des trucs sécures, dans des trucs sûrs, dans des trucs qui sont plan-plan un peu, parce que vous n'osiez pas prendre de risques, parce que vous n'osiez pas exprimer qui vous êtes vraiment. Alors on va regarder avec le petit Lenormand. Ouais, c'est ça. Il est temps maintenant d'arrêter de rester dans cette espèce d'énergie un peu oui mais non. Vous voyez, je vais mettre la plume noire et blanche ici, elle vous correspond parfaitement, entre parenthèses, hein, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui vous dit, ok, bon, tu fais quoi là, mec? Hein, en gros, tu fais quoi, mec? Tu vas où? Tu prends quelle direction? Vous avez envie de partir, vous avez pris déjà cette hauteur, vous êtes déjà, le bateau, c'est un très très bon augure qui vous dit, ok, il faut absolument que tu bouge, tu as envie de bouger, tu as envie de partir, mais là, moi, j'ai l'impression qu'on a un petit peu la tête dans les nuages et qu'on est un petit peu dans le flou. Peut-être que vous êtes dans la confusion avec le mental. Et là, quand je vois avec la calcite dorée, je me dis, tiens, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'est pas en confiance. Et vous voyez, on me demande ici de vous dire, de vous montrer la carte, parce que comme ça, vous allez vous en servir tout au long du tirage. Alors, écoutez, avez-vous l'impression d'accomplir le but de votre âme? Connaissez-vous vos véritables forces? Il est temps de devenir la personne que vous voulez vraiment être. Alignez-vous sur la force de votre estime personnelle et actualisez votre plein potentiel. Vivez vos rêves et vos désirs et irradiez votre excellence. Bon ben voilà, je crois que là, la carte, elle va peut-être vous aider à y voir un petit peu plus clair avec moi pendant le voyage de votre tirage. Moi, ce que je me dis, c'est, ah ouais, d'accord. Ici, regardez bien comment vous vous êtes traité, moi je me dis. Comment vous vous êtes traité, où vous vous êtes emmené, comment vous avez, parce que la montgolfière c'est aussi un truc qui va un petit peu au gré des vents, quoi, qui est pas, c'est difficile à diriger, même si ça s'appelle un dirigeable, il faut être super calé pour diriger une montgolfière. Donc qui est-ce que vous avez mis ici? Qui est-ce qui conduit? Est-ce que c'est votre cœur? Est-ce que c'est votre âme? Est-ce que c'est vos tripes? Ou est-ce que c'est votre mental qui vous a demandé de faire des choses qui peut-être ne vous correspondaient pas? Parce que quand je vois une carte qui me dit « Connaissez-vous vos véritables forces? Il est temps de devenir la personne que vous voulez vraiment être », je me dis « Oui, exactement ici, là il est temps, le bateau il démarre ». Alors il est possible aussi que vous ayez envie de quitter un endroit, de quitter une situation, de quitter une relation, et que jusqu'à présent, vous ne pensiez pas avoir toutes les clés en main pour le faire. Et aujourd'hui, vos guides vous disent « Ok, là dans ce tirage, on va vous donner les clés. Quand vous aurez terminé le tirage, vous saurez quoi faire, dans quelle direction aller et sur quel domaine de votre vie en plus. Hein. Alors ici, moi je vois dans le domaine, pour moi ici, vos guides vous disent il est important de t'intéresser, de t'occuper à toi actuellement parce que c'est comme tu te seras occupé de toi que tu iras dans la vie. C'est comme tu t'auras... Vous voyez, c'est comme si en fait, là vous avez trois cartes où on bouge. La montgolfière elle bouge, le bateau il bouge et là on est en marche sur un chemin. Mais vous savez bien que pour partir, il faut d'abord savoir où on va. C'est pas pareil si on va sous les tropiques ou si on va au Canada. On va pas prendre les mêmes choses dans sa valise. Il faut savoir dans quoi on s'oriente. Il va pas falloir avoir les mêmes bagages, autant intellectuels que de formation, etc. Et pareil dans une relation. Il faut être sûr que quand on veut s'engager dans une relation, on ait bien nettoyé les relations précédentes. Donc votre jeu, c'est vraiment celui de quelqu'un qui bouge. Alors, qui bouge pour faire quoi? Je vous ai mis ici des cartes du tarot. Et vous savez quoi? Eh bien, comme quoi on est... Voyez comment ça bouge chez vous? Je vais vous en rajouter une, mes amis. J'ai envie de vous en rajouter une et je pense que... Bah tiens, il y en a deux qui viennent en plus. Et je pense que je vais le faire pour tout le monde parce que 3, c'est pas mal. Alors, il y en a 2 qui viennent pour vous, les cartes que je rajoute. Alors, vous avez déjà le roi de cœur et le 3 des étoiles. Alors, il faut savoir que dans ce jeu de tarot,
On va les mettre ensemble parce qu'elles vont ensemble. Dans ce jeu de tarot, les anges, c'est les épées. Donc, vous avez 4 épées et 3 d'épées. Et voilà, et le roi de cœur et le 3 de bâton. Bon, alors pour moi, c'est très très clair. Il est impératif que vous soyez, je vous ai dit, vous rappelez, quand vous partez, vous connaître la destination. Et si vous partez pour une nouvelle aventure sentimentale, il vous faut avoir déjà nettoyé le passé. Eh bien, c'est exactement ce qui vous est demandé ici, mes amis. Si vous voulez vous engager dans une nouvelle aventure sentimentale, assurez-vous d'y voir clair dans vos sentiments. Ça, c'est très, très important pour vous. Je crois que, vous voyez, vous avez besoin de clarté, besoin de repos. Donc, il est temps, maintenant, de vous refaire une santé, de faire le bilan pour moi avec ces cartes, je me dis, de faire les bilans en toute bienveillance, de faire le bilan de vos qualités majeures. Ce que vous avez réussi à mettre en place dans toute votre vie d'adulte et ça vous a pas été difficile et ça vous a réussi. Parce que vous comprenez bien que si vous voulez changer, il est très important que vous partiez déjà par vos atouts. Parce que on vous dit bien, alignez-vous sur la force de votre estime personnelle, connaissez-vous vos véritables forces. C'est la chose qui vous est demandée. On ne part pas en voyage, on ne part pas en rando pendant 8 heures ou toute une vie quand on est rétamé. Vous êtes d'accord? Donc là, ce qui vous est demandé, les messages de vos guides, c'est de vous reposer impérativement et d'essayer, si vous le pouvez, de maîtriser vos émotions. Vous avez eu des charivaris émotionnels, des tsunamis émotionnels et qui sont alimentés dans un va-et-vient entre vos pensées et vos émotions. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu trouver, ou vous n'avez pas pu trouver les techniques, je vais vous en donner avec les autres jeux qui viennent, vous n'avez pas pu encore trouver les techniques qui vous permettent de vous dire « Ok, là j'ai à nouveau des sensations qui me viennent à propos de quelque chose de pas agréable, que je dois travailler, que je dois oublier. » Mais vous n'arrivez pas à sortir de ça. Vous n'arrivez pas à avoir cette maîtrise et à comprendre. Et il est possible aussi que vous ayez vachement de mal à vous voyez, vous vous rappelez au début, je savais pas trop si c'était une plume, un grain de blé, une plume d'ange ou une plume pour écrire. Donc je pense que vous avez du mal à clarifier entre vos émotions et celles des autres autour de vous. Vous avez du mal à clarifier entre vos projets à vous, votre destin à vous et le projet des autres ou le projet qu'on vous a donné en ordre quand vous étiez petit peut-être, les injonctions des parents, tu sais, genre toi tu veux faire boulanger mais on te dit qu'il faut faire bac+5, ou toi tu veux aller dans la nature mais on te dit qu'il faut faire des études. Donc je crois qu'il y a vraiment, on ne vous autorise pas à être vous-même. Et ce que vous devez faire, vous voyez, ces deux personnages-là, ils sont nus. Vos guides vous disent qu'il faut absolument actuellement vous mettre à nu, vous dépouiller de tout ce qu'on a voulu, même avec bienveillance, hein, les parents qui veulent que leurs enfants fassent des méga études, c'est pas pour les embêter, c'est parce qu'ils pensent que c'est pour leur bien, comme on dit. Et puis ils ont un enfant qui a un vrai baroudeur, qui a envie d'aller regarder les étoiles, qui a pas envie de gagner plein de pognon, qui a juste envie d'être peinard dans son petit appart, et d'aller dans la nature, cueillir des légumes. Et donc vous voyez ici, je crois qu'on vous a pas donné, on vous a pas accepté tel que vous étiez. Et donc, je pense que là, le jeu qui est ici me dit que vos guides vous montrent ça. Ils vous montrent que entre toutes vous étiez en train de tourner en rond parce que vous aviez envie de partir comme le bateau dans votre direction, mais vous aviez les injonctions qu'on appelle les injonctions familiales, les drivers, comme on appelle ça en coaching, qui vous disaient non, fais pas ça, fais autrement. Donc aujourd'hui, vos guides, ils vous disent ok. Il est le temps maintenant de pouvoir te construire sur tes rêves.
Pourquoi? Parce que ils vous attendent là, mais il y a quelqu'un devant, vous voyez? Ici, le résultat, c'est que il y a encore, à mon avis, à travailler le fait qu'il y ait des gens qui, comme je vous l'ai déjà dit, ont mis leur désir avant les autres. Et peut-être que c'est pas que vos parents. C'est peut-être aussi votre façon de fonctionner actuellement dans votre vie. Vous vous occupez des autres, parce que le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est un bon conseiller pour les autres, qui trouve les solutions pour les autres, qui est un bon enseignant, qui est un bon guide, qui a une énorme écoute, une énorme empathie, qui trouve des solutions pour les autres. Mais pour lui, des fois, eh ben, il est paumé, il n'arrive pas à justement se sortir de ce magma émotionnel que les autres lui ont apporté et dans lesquels il peut s'embourber. Donc vos guides vous disent que vous avez véritablement besoin de vous, comment je vais dire ça, de vous isoler et de vous mettre à nu avec vous-même. Également, le roi de cœur ici, avec le 3 d'étoiles à côté, peut vous inviter à justement vous aller voir ce conseiller que vous êtes, aller, ben voilà quoi, aller voir une guidance, aller avoir des conseils, avoir des entretiens, avoir une écoute si vous ne l'avez pas. Hein, parce qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui ici peut aller chercher des informations chez ce roi de cœur pour y voir plus clair et ensuite se reposer. De même que le bilan peut vous dire d'aller faire tout simplement, ben, comme on appelle ça, un bilan de compétences avec quelqu'un, quoi. Parce que le bilan de compétences, il vous servira pas, peut-être, mais au moins, il vous permettra de répondre à des questions, parce qu'on va vous poser des questions sur vous-même, et le fait d'avoir ces questions qu'on va vous poser, ben, ça va vous interroger, quoi. Vous allez être obligé de chercher une réponse en vous, et pas en ce qu'on a voulu pour moi, ce qu'on a cru bon pour moi, ce que la société veut pour moi, mais vraiment aller chercher en vous-même. Parce que je peux vous garantir que quand vous faites ce que vous aimez, que quand vous êtes qui vous êtes dans la guérison. Alors justement, j'ai pris une carte d'astrologie pour voir un petit peu quels étaient les... Voilà, c'est les Gémeaux qui vous accompagnent. Alors, ce qu'il faut savoir avec les Gémeaux, c'est que déjà, c'est comme vous le savez, c'est un signe qui est dominé par Mercure et c'est un signe qui pense énormément, qui pense rapidement, qui pense peut-être même, comme on le sait, hein, parfois trop. Donc vous êtes actuellement sous, alors peut-être que vous êtes Gémeaux, peut-être que vous avez un ascendant Gémeaux, peut-être que vous avez une lune en Gémeaux, un Mars ou une Vénus en Gémeaux, des planètes importantes comme ça qui font que les Gémeaux gouvernent quelque part votre vie ou en tout cas ont une grande influence dans votre vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec cette énergie Gémeaux, ce qui est très important, c'est comment vous vous entourez. Hein, c'est comment vous vous entourez, comment vous communiquez. Donc ça veut dire que ça c'est important de voir, vos guides vous disent regarde maintenant comment tu t'entoures et comment tu communiques. Et comment tu parles justement de toi. Comment tu te présentes au monde? Est-ce que tu te présentes au monde comme quelqu'un qui réussit, comme quelqu'un qui a des atouts, des forces, ou comme quelqu'un qui a un peu des faiblesses, qui est un peu tendre, qui n'arrive pas à trouver la bonne voie, qui est un peu hésitant, qui n'arrive pas à faire des choix, ou qui n'arrive pas avec les Gémeaux à aller profondément dans les choses. Tu vois, tu pars faire un truc, puis après tu dis ah tiens, je pourrais en faire un autre ou un autre, et puis il y a un petit peu comme ça de dispersion. Parce que les cartes que vous avez là, elles vous demandent, ici avec le bilan, ici avec le 4 des anges et le repos, le 3 des anges, la clarification, elles vous demandent, et là aussi avec le roi de cœur, hein, cela dit, hein, elles vous demandent de vous centrer dans votre cœur. Et vous voyez cette plume ici, qui était à mi-chemin entre la plume de l'ange et la plume, moi j'ai envie de la mettre comme ça, la plume pour écrire. Elle vous demande vraiment de décrire. Vous voyez, faire un bilan de compétences. Allez faire un bilan de compétences qui vous sera donné sur un logiciel ou sur un document. Écrire vous, votre bilan de votre vie dans tous les domaines. Domaine personnel, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine amical, domaine social, domaine de la santé. Alors justement, comme on parle du domaine de la santé, je me dis qu'avec les Gémeaux, vous avez peut-être à prendre soin actuellement de vos fonctions respiratoires et de vos bras. Alors, c'est ce que gouvernent les Gémeaux. Regardez si vous prenez bien le temps de respirer, si vous prenez bien le temps
de faire des respirations ambles, d'aller profondément, parce que le Gémeaux, il va vite, et des fois, il parle, il perd son souffle, il reprend pas bien son souffle, vous voyez. Et puis la chose qu'on me dit aussi, que le message que j'ai aussi, c'est à propos des bras. Comment vous êtes avec vos bras? Est-ce que vous avez l'impression de porter trop de choses? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir sur les bras des gens sur les bras, un poids sur les bras, des gens qui vous pèsent? Parce que ça peut être aussi une caractéristique Gémeaux. Bien évidemment aussi, la pensée, le mode de communiquer. Les poumons, c'est un organe qui est, comme vous le savez, extrêmement sensible. Faites attention à l'air que vous respirez, quoi. C'est-à-dire, si l'air est pollué, si l'air est vicié, c'est pas bon pour vous actuellement. Vos guides vous disent d'aller respirer de l'air frais, vous disent d'aller dehors, d'aller prendre un bon air. Parce que la bonne respiration, elle va alimenter très bien le cerveau. Une des nourritures du cerveau, c'est la respiration, avec l'alimentation bien sûr. Donc voilà, essayez vraiment avec ce message des Gémeaux d'aller respirer mieux. Ensuite, j'ai pris une autre carte qui est de l'oracle du chemin intérieur que je viens d'acquérir. Et vous avez ici la carte harmonisation. Et vous voyez, à nouveau, on a cette symbolique ici, ici, ici. Moi, je crois que vous avez quelque chose à faire vraiment avec votre corps. Vous avez quelque chose à faire avec votre corps et ici, on voit des gens, parce que regardez la carte qui vient après, vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. On a des gens ici qui sont, regardez, encore une fois, une personne assise comme ça, toute seule. Mais ici, la personne, elle est assise toute seule parce qu'elle a été rejetée. J'avais la sensation tout à l'heure que vous n'aviez pas été reconnu pour qui vous étiez. Vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur. Vous n'avez pas été reconnu dans ce que vous vouliez. Vous avez peut-être eu carrément des parents qui ne savaient pas montrer leur amour. Parce qu'il y a quand même ici dans votre énergie la présence du roi de cœur. Donc il y a quand même une présence aimante. Hein. Le roi de cœur, c'est une des personnes qui a le plus d'amour dans le tarot. Donc je pense qu'il y a eu de l'amour. Peut-être, vos guides me disent que c'est peut-être des ancêtres qui vous ont aimé, qui vous aiment toujours et qui sont toujours là d'ailleurs au fait. Hein. Donc regardez ce qui résonne, peut-être les anges aussi, peut-être que vous avez aimé comme il y avait cette plume qui faisait penser aux anges. Peut-être que vous pensez aux anges depuis longtemps, vous pensez qu'ils vous aiment, qu'ils sont là avec vous. En tout cas, il y a eu de l'amour. Je pense pas que vous ayez été en gros manque d'amour. Je pense simplement que vous avez eu un entourage qui demandait l'amour, qui donnait l'amour, comment j'allais dire ça, en récompense. Si tu travailles bien, si tu fais bien, je te montre que je t'aime. Mais sinon, comme ça, naturellement, peut-être qu'on vous montrait pas qu'on vous aimait spontanément. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez mis aussi en place dans votre vie actuellement. C'est-à-dire de ne pas être accompagné d'un compagnon, d'une compagne qui vous disent franchement, tout le temps, régulièrement, je t'aime, je suis content d'être avec toi, tiens, on passe un bon moment. Peut-être que vous êtes justement entouré de gens comme ça qui ne vous reconnaissent pas suffisamment parce que vous-même, rappelez-vous cette carte augurale, vous-même, il est temps de devenir la personne que vous voulez vraiment être. Alignez-vous sur la force de votre estime personnelle et actualisez votre plein potentiel. Vivez vos rêves et vos désirs et irradiez votre excellence. Donc si vous n'êtes pas avec vous-même en amour, vous allez rencontrer des gens qui vont manifester en fait dans le monde ce manque d'amour de vous-même, ce manque de force de vous-même, ce manque de respect de vous-même. Hein. Alors la carte suivante, c'est la carte des sorcières, c'est l'oracle des sortilèges. Vous savez que c'est mon petit chouchou, un de mes petits chouchous, parce que j'aime mes frangines les sorcières. Et regardez, vous vous rappelez le bateau ici, du Lenormand, vous avez le bateau qui revient et elles vous disent « Voyagez en sécurité, garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin.
mais ramène-moi à la maison. Donc vous voyez ici, moi je me dis ce qu'elles vous disent et ce que vous disent vos guides. Hein, il peut y avoir une sorcière dans vos guides. Hein. Et bien ce qu'on vous dit là, c'est ok, vas-y, évade-toi, soit dans les nuages, soit dans tes rêves, soit où tu veux. Imagine ta vie rêvée, mais reviens à la maison, reviens à l'intérieur de toi, ici et maintenant, et fais-toi ta force, fais-toi ton estime personnelle, fais-toi ton rayonnement. Vous voyez, il y a deux choses à faire pour vous, c'est d'aller explorer vos rêves, hein, c'était le sujet du tout début du tirage, mais aussi d'aller à l'intérieur de vous, voir véritablement qui vous êtes, pourquoi, eh bien pour pouvoir, parce que voilà, on a besoin de vous. On a besoin de vous, d'une manière ou d'une autre. Vous avez, peut-être que ça n'était pas... Vous voyez, je vois encore l'enfant qui était là tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous êtes cet enfant qu'on n'a pas suffisamment... Et j'ai de l'émotion là. Et là, je me dis, il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes cet enfant qu'on n'a pas suffisamment pris dans ses bras. Peut-être que vous êtes cet enfant, justement, qui a pris... Parce que pour moi, vous n'en étiez pas au début. Et quand je vois cette carte, je me dis, peut-être que vous savez faire ça. Peut-être qu'étant isolé comme ça, vous avez mis en place des techniques pour vous réconforter, pour vous remonter le moral, pour vous donner des forces, pour croire en votre destin. Parce que le 3 des étoiles, c'est la carte du destin hein, dans ma lecture du tarot. C'est-à-dire que là, vous voyez, elle sort du jeu. Elle est là, il est là, votre destin, il est en marche. Et peut-être que vous avez pris l'habitude quand vous étiez petit, petite, vous reconnecter comme vous pouviez à la vie, quoi. En regardant, en partant beaucoup dans vos rêves, hein, dans cette énergie Gémeaux, en jouant divers personnages peut-être, en imaginant des vies plus tard. Et puis là, aujourd'hui, c'est le moment de le faire pour de bon parce que les autres vont avoir besoin que vous mettiez à leur service les techniques que vous avez utilisées pour surmonter la blessure de rejet. Je vous laisse aller voir la blessure de rejet parce que c'est une blessure qui est très difficile à soigner. Hein. C'est une Lise Bourdeau qui a créé les 5 blessures, je sais plus si c'est de l'âme ou du cœur. Bon, les 5 blessures qui vous pourrissent la vie, hein, ça s'appelle. En gros, elle disait que la blessure de rejet, c'est vraiment la blessure la plus c'est trop horrible parce que quand être rejeté, c'est d'être nié. À la limite, être abandonné, ça veut dire je t'abandonne parce que je peux pas faire autrement, mais tu trouveras un autre paradis. Le rejet, c'est d'abandonner en disant je t'abandonne parce que je veux pas de toi comme tu es. Comme tu es, ça ne me convient pas. Et je voyais, j'avais cette sensation-là que vous avez peut-être déçu des gens qui pourtant vous aiment, parce que les parents, il peut y avoir que des gens gravement malades hein, qui n'aiment pas leurs enfants. Les parents aiment leurs enfants. Naturellement, un petit enfant qu'on a dans les bras, on l'aime, même sauf si on est un psychopathe de première catégorie. Donc vous avez eu de l'amour. Mais parce que si vous n'aviez pas eu ça, on vous demanderait pas de le faire. Vos guides vous diraient pas que vous pouvez le faire pour les autres. Vos guides, ils vous diraient, tournez-vous vers vous. Non, là, vos guides, ils vous disent, ok, tu as mis en place des stratégies pour surmonter peut-être ce rejet que tu as vécu. Donc maintenant, il est temps de faire le bilan de toutes les qualités que tu as mises en avant, d'arrêter de rêver ta vie, d'arrêter de rêver de ce que tu peux en faire, de t'appuyer sur ses forces. Vous avez quand même une calcite carrée. Vous avez vraiment une pierre, elle est solide quoi, elle est carrée, elle est clac, clac, clac. On dirait une brique qu'on met à un mur. Donc vous avez quelque chose, vous avez créé des compétences. Et moi je pense que vous l'avez déjà en tête, votre destin. Et vos guides vous disent, ok, continue à rêver ta vie, mais maintenant reviens à la maison pour accomplir ton œuvre, te tourner vers les autres. Donc peut-être que vous êtes déjà en train de faire un travail avec les autres, hein. Alors, j'ai demandé bien évidemment, comme d'habitude, comme souvent, à Osho de nous apporter un petit éclaircissement. Et voilà, vous avez... Oh, j'adore. Vous avez la reine de bâton et... Ouf, bon,
Vous voyez ce que je veux dire? Et le 3 de denier. Donc oui, mes amis, vous êtes dédiés à faire profiter les autres de votre expérience, de vos connaissances, des capacités que vous avez. Vous êtes puissant, hein, connaissez-vous vos véritables forces. Vous êtes un guide. Le guide Osho, le guide, mes amis, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai le livre d'Osho qui est pas loin là, donc je vais vous le sortir si je le trouve, si vous êtes un petit peu patient avec moi. Alors, c'était où déjà? Ouais, l'arc-en-ciel, le physique. Alors, 3. Le guide. Votre lumière intérieure essaie de vous indiquer la voie à suivre. Cette carte signifie que vous pouvez vous fier à l'aide qui vous est offerte. Le guide intérieur ne fait que murmurer en vous et vous n'êtes pas sûr de bien le comprendre. Voilà, c'est pour ça, les guides, là, ils vous murmurent pas, là, ils vous parlent, mais vous avez aussi le guide intérieur que vous pouvez convoquer quand vous rappelez comme ça. Quand vous êtes dans cette harmonisation, dans cette clarification, dans ce repos. Donc vous avez, je pense que vous avez énormément de charisme. Il y a le roi de cœur qui est dessous. Je pense que vous avez énormément de cœur, énormément de charisme et que votre destin peut s'éclairer. Moi, je pense que votre destin et vous-même, vous ne pouvez vous éclairer que quand vous vous occupez des autres, quand vous êtes tourné vers les autres, quand vous aidez les autres, quand vous rayonnez de votre lumière intérieure auprès des autres. Donc, si vous êtes attentif à la voix de votre guide, celui-ci vous mènera à votre centre intérieur duquel vous agirez et vous serez ainsi un être unifié et intègre puisque votre énergie ne sera plus portée vers l'extérieur. Si vous l'acceptez, la lumière vous conduira exactement là où vous devez aller. C'est ce que je vous disais depuis le début. Vous avez dû être tourné vers l'extérieur parce que vous avez comme les Gémeaux. Hein. Les Gémeaux, ils adorent être en communication. Ils adorent être en relation. Un Gémeaux, c'est je pense et je communique, donc je suis. Donc peut-être que vous avez eu vraiment besoin, un besoin effréné de communiquer avec les autres, de demander des avis aux autres, d'être sûr de plaire aux autres. Parce que moi, quand je vois ça, je me dis, ben oui, c'est quelqu'un qui a besoin d'exister. Et là, aujourd'hui, c'est fini ça. Vous avez dépassé ça. Vous en êtes à vous dire, je vais me tourner vers les autres parce que je serai aligné. Parce que je serai cette abondance, parce que je serai ce guide qui va, regardez, il y a cet ange qui est là. Vous avez une guidance des anges, hein, c'est certain. Et moi, je pense que ça date pas d'hier, je me disais depuis le début de votre tirage. Hein. Alors justement, en parlant des anges, qui est là? Archange Ariel. Je peux sans craindre faire, écoutez ça, rayonner ma lumière de tout son éclat. C'est exactement ce que vient de vous dire Osho. Alors, toute votre team spirituelle est d'accord. Hein. Les gars, ils sont restés à table un petit moment. Ils se sont dit, bon, ben, pour elle, pour lui, ouais, tac, tac, tac. Ben ouais, on est d'accord. Allez, terminé. Les cartes venaient toutes seules. J'ai confiance en moi. Je reconnais ma valeur personnelle. Il m'est facile de fixer mes limites. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous n'avez pas fixé vos limites. Vous vous êtes laissé... flouté par les désirs des autres parce que vous vous disiez si je fais pas ce qu'ils désirent, ils m'aimeront pas. Bien sûr, si vous montrez de l'amour quand vous aviez fait ce qu'ils voulaient, c'est sûr que vous vous disiez les petits enfants, ils cherchent pas midi à 14h. Hein. Ah bon, j'ai de l'amour parce que je fais ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Bon d'accord, alors je vais faire ça. Alors que vous avez envie de faire toute autre chose. Si vous avez envie de grimper aux arbres et qu'on vous dit non, reste assis, sois sage parce que on veut que vous soyez sage, vous allez être sage parce que vous savez que vous êtes aimé quand vous êtes sage. Et puis au fond de vous, il y a quelqu'un qui hurle parce qu'elle a envie ou il a envie d'aller dans les bois, se rouler dans les feuilles, quoi, tu vois. Ouais, ma lumière intérieure brille. J'ai le courage d'être tout ce que je peux être. J'adore, c'est énorme votre tirage. Alors maintenant, dernier message de Jésus, le meilleur pour la fin. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. On est là. On est là. Et là, je vais mettre Jésus. Voyez? Jésus derrière cette petite fille qui
ne comprend pas ce qui se passe, qui sent le rejet, qui sent qu'il y a une double injonction, il y a de l'amour et en même temps du rejet, et qui ne sait pas trop gérer le truc. Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voilà mes amis, je vous laisse prendre cette guidance comme un soin énergétique pour vous remettre dans une énergie, dans votre force. Regardez, gardez cette image, c'est vous qui êtes là en train d'offrir à ceux qui en ont besoin. Maintenant, c'est votre tour. J'adore. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite le meilleur. Ciao! Mes amis, bienvenue pour votre tirage. Vous avez choisi la chouette, la topaze dorée et aussi ce livre, Geschichte, c'est l'histoire. Alors, je vais le mettre ici, comme ça il va être plus près des guides pour la communication. Donc, pour moi, ce qui est en train de se passer, je vais vous le mettre ici, discretos, avec la question: avez-vous besoin de retrouver votre pouvoir personnel? Alors, ici, avec la petite chouette et cette carte, la topaze dorée, je vous lirai la suite au fur et à mesure de la lecture, quand les guides me permettront, m'autoriseront à vous lire la suite. Ici, vous êtes, j'allais dire, vous êtes un livre. Pour moi, si vous avez choisi ça, ce tirage-là, il me semble que c'est parce que les guides vous disent que vous êtes un livre, vous avez énormément de connaissances, et moi je pense que ce sont des connaissances qui viennent de loin, hein. Vous avez les pyramides, vous avez... Moi je pense que vous avez des connaissances, des héritages. J'ai le pharaon qui vient, donc j'ai des héritages comme ça, très géométrique. Alors je sais pas ce que ça veut dire, j'écoute les messages qui me viennent. Vous avez des héritages très géométriques, vous avez des héritages de scientifiques, on me dit. Vous avez été dans d'autres vies quelqu'un qui était extrêmement érudite. Vous étiez peut-être alchimiste. Ouais, j'entends ça parce qu'il y a l'alchimiste ici qui sort avec la topaze dorée. Vous transformiez le plomb en or et vous avez hérité ça. Voilà ce que me disent, voilà l'information que veulent me donner les guides. Et pour une raison ou pour une autre, parce que c'est comme ça, les incarnations, on ne choisit pas toujours ce qu'on fabrique dans nos incarnations. Et pour une raison ou pour une autre, vous vous en êtes éloigné, vous l'avez peut-être fui, vous avez peut-être même fui tout ça à point que vous étiez allergique aux livres, allergique à l'école, allergique au savoir, allergique à la culture, allergique aux études. Bref, vous avez eu besoin, dans les vies successives, de faire vos expériences. Et malheureusement, il me semble que ces expériences n'étaient pas toujours bien heureuses, et notamment dans ce qui sont vos relations. Parce que la topaze dorée, c'est une pierre qui sert à des gens qui sont rétamés, qui énergétiquement se sont fait pomper l'air, qui se sont vidés et qui ont besoin de reprendre leur pouvoir personnel. On parle du chakra du plexus solaire ici qui nous intéresse, le chakra du centre des émotions, mais aussi du centre de la personnalité, en fait, de ce qui fait que vous êtes vous et que vous attirez les gens qui vous ressemblent. Ce que j'ai aussi comme message, c'est que vous êtes une personne très bonne, vous êtes une personne très avisée, très sympathique aussi, très drôle. J'ai quelque chose comme ça ouais, sympa et drôle, quoi. Beaucoup d'humour, et en même temps beaucoup de profondeur. Moi, je pense que vous êtes une personnalité très complexe et c'est pas facile de vous connaître et c'est pas facile de vous approcher. Enfin, si, justement, c'est ça le problème. C'est facile de vous approcher, mais c'est pas facile de vous connaître. Et je pense justement que comme vous avez vraiment un bon cœur, une bonne énergie, toujours le bon mot, toujours la bonne chose à dire, toujours le réconfort, toujours... Eh ben, peut-être qu'il y a des gens qui abusent de tout ça, j'entends, hein. Allez, on va lire la carte tout de suite pour avancer dans le tirage.
Entourez-vous des gens qui reconnaissent vos talents, votre intelligence, votre créativité, votre gentillesse et bienveillance. L'appréciation de ces gens déploiera votre bonté. Partagez votre sagesse et votre beauté intérieure. Il est temps de réclamer et d'amplifier votre pouvoir personnel. Moi, j'adore quand je vois des jeux comme ça. Vous avez vu, on l'a tiré ensemble. Boum, il y a la chouette qui sort, la sagesse, quoi. Oui, vous êtes quelqu'un de sage. Oui, je pense que vous êtes quelqu'un qui venait de loin et qui avait énormément de connaissances. Je me dis que peut-être vous avez peut-être dû vous former sur le tard ou alors que vous êtes en train de le faire. On va voir en tout cas ce que vous préconisent vos guides, ok? Alors, où vous en êtes actuellement? On a l'oracle de la lune qui me montre, regardez ça. Oh, ok, donc vous êtes totalement actuellement dans une dynamique de vous abandonner au cosmos, de vous abandonner à l'univers, de dire oui à la vie, de dire oui à demain en fait. Ouais, c'est ça qui se passe. Vous êtes en train de dire oui à demain. Vous êtes en train d'incuber, j'entends. Vous êtes en train de vous recentrer, en tout cas c'est ce que vous demandent de faire les guides, de reprendre vous concentrer sur vos intentions, quoi. Donc les guides vous disent qu'il est moment maintenant de vous mettre dans une énergie de nouvelle lune. Alors bien évidemment ce tirage est intemporel. Il va sortir à un certain moment de l'année, évidemment, mais vous, là, aujourd'hui, quand vous le voyez, si c'est pas la nouvelle lune, c'est pas grave. Ça veut simplement dire que vous devez, tout le chemin qu'il y a entre là, aujourd'hui, que vous lisez le tirage et la prochaine nouvelle lune, c'est le chemin que vous êtes en train de faire en intérieur. Ne vous étonnez pas, ce tirage est aussi un tirage énergétique. J'envoie de l'énergie quand je le fais et là j'envoie des intentions. En lisant ce tirage, en écoutant ce tirage, vous allez commencer à ressentir un relâchement. Vous allez commencer à ressentir un apaisement, un calme, une accalmie et à reprendre des forces. Vous avez besoin de reprendre des forces, hein, me dit la topaze dorée. On regardera à la fin quel est l'ange qui est derrière. Alors, je vais regarder maintenant. Et ben justement, oh là 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 là, regardez ça. Vous êtes cosmique, vous êtes cosmique. Mais regardez les cartes que vous avez. Oh, c'est incroyable. Vous avez l'étoile et vous avez la lune avec la lune noire. Vous voyez un petit peu, vous rejoignez là. Vos guides vous disent clairement que vous y êtes. Que ça y est, vous pouvez rejoindre votre âme et son appel. Vous pouvez rejoindre votre essence de qui vous êtes véritablement. Vous êtes un puits de savoir. Vos guides vous disent que vous pouvez aussi vous intéresser de très très près à l'astrologie. Peut-être même justement, on vous parlait, je vous disais peut-être que vous êtes quelqu'un qui a envie de se former sur le tard. C'est bon là, hein, allez vous renseigner, allez faire de l'astrologie si ce n'est pas déjà fait. Vous avez une réceptivité et une capacité. Moi, je pense que vous êtes... je me demande même si vous n'êtes pas télépathe. Si vous n'avez pas la capacité d'être télépathe, de connaître l'avenir, si vous avez à l'intérieur de vous, d'être connecté à tout le monde, avec une espèce de communion de ouf, comme ça. Et c'est justement ça qui vous draine. Ouais, cherchez pas, hein. Ok, c'est ça le message de vos guides. Vous êtes un canal hallucinant, mais vous n'avez absolument pas comment dirais-je, les protections. Voyez là, j'ai ma plume noire, j'ai envie de vous mettre une protection tout le tour là. Vous n'avez pas les protections du canal que vous êtes et donc vous vous rétamez. Vous vous videz de votre énergie. Vous ne savez pas vous recharger. Et quand vous êtes en train de vous dire, bon allez là, ça suffit, je me recharge, bam, vous avez quelqu'un qui vous appelle, ouais, je suis trop malheureuse, ouais, bah écoute, pas de problème, raconte-moi tout ça, puis vous y êtes encore 3 heures plus tard. Donc vous êtes la générosité incarnée, vous incarnez en fait cet univers-là, voilà ce que vous incarnez. Chez vous, il y a tout ça.
Il y a cette vastitude des étoiles, il y a le silence de la lune noire, il y a l'énergie incroyable de la pleine lune, il y a la foi totale dans les étoiles. Je crois que vous avez une foi inébranlable. Hein. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, vous vous êtes dit ouais, je m'en fous, je retrouve toujours la forme, ouais, c'est bon. Mais là, le problème, c'est qu'en prenant de l'âge, c'est plus possible. Et croyez-en mon expérience, c'est plus possible quand on prend de l'âge. Il faut impérativement se recharger, hein, les gars. Donc vous, ce qui vous est demandé, c'est de faire le vide. C'est de toujours garder le cap sur vos projets, sur votre rechargement, votre rechargation, et de suivre scrupuleusement, mes amis, s'il vous plaît, les cycles de la lune. C'est-à-dire que quand on est en nouvelle lune, votre travail, ça sera de vous intérioriser et de poser des intentions, de vous connecter avec la lune, avec vos guides, avec le divin. Quand ça sera en pleine lune, il vous faudra vous purger, vous dégager. Sinon, et puis, vous pouvez prendre, par exemple, cette topaze dorée, là. Il faut impérativement, vous êtes un être cosmique. Moi, je pense que vous venez même, je sais pas si vous avez déjà entendu parler des êtres des étoiles, mais vous êtes peut-être bien un être des étoiles, hein. Et vous arrivez sur cette planète en mode « Wouh, super, je vais faire du bien à tout le monde. » Ouais, pas de problème. Mais seulement, ça se passe pas comme ça ici-bas. Ça se passe pas comme ça ici-bas, parce que tout le monde, il est pas beau, tout le monde, il est pas gentil, hein, mes amis. D'accord? Donc pour vous, il vous faut impérativement suivre les cycles de la lune, vous mettre en priorité. Si vous êtes un artisan de lumière, parce que c'est ce que je pense que vous êtes, vous allez devenir, vos guides vous disent, tu as intérêt à prendre ton soin et ton bien-être en priorité. Alors ensuite, que nous réservent les cartes? Donc j'ai sorti des cartes du tarot. Oh là 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 là. Mais regardez ça, hein. Ouais, moi je pense que vous êtes un être vous êtes un starseed ou un être des étoiles en fait, hein, et vous êtes en train d'arriver à comprendre, vous êtes en train de comprendre en fait que si vous voulez être dans votre pouvoir, il vous faut impérativement vous équilibrer. C'est-à-dire que là, vous avez vu, vous êtes là, vous êtes avec d'autres. Je vais vous tirer une autre carte du tarot. Vous êtes avec les autres, il y a les autres qui sont toujours là. Bah, c'est bien sympa, les gars. Mais vous pouvez pas toujours tout donner aux autres. Voilà, boum. Voilà la troisième carte qui vient. Roi des arbres, architecte. Et vous avez encore un troisième 2 dessus. Vous allez arrêter quand même au bout d'un moment. Oui, vous vous occupez des gens, c'est génial, mais oh, vous n'avez pas l'impression de vous faire pomper quand même, là, l'air un peu? Allez, en étant vraiment honnête, entre nous, hein, je vous mets la table droite, j'ai horreur des tables de traviole. Et après, on voit plus l'ange, alors ça va pas du tout. Attendez, je range un peu. Hop. Bon, donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous dire que c'est ça. Le roi de quoi? Le roi de denier. Bam! Ancrage. Terre. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes déterminé, vous êtes décidé. En tout cas, vos guides vous disent que c'est bon. C'est la carte numéro 1. Vous avez aussi la carte ici 32, la carte 16 qui est un équivalent de l'arcane de la maison Dieu. Et donc ici, la question c'est de vous dire, ok, je désire m'ancrer. Je désire me réunir entre ma dimension cosmique, ma dimension des étoiles, de mes vies passées aussi, de tout ce que j'ai été et de le ramener dans cette vie concrètement. Avec les 2 des étoiles qui sont la 2 de bâton et la 2 des anges qui sont la 2 d'épée, vous avez quelque chose qui est à rétablir dans la dualité. L'être céleste et l'être terrestre doivent se rejoindre aujourd'hui. Le message de vos guides est impérieux, impératif et de toute urgence.
Parce que, et la topaze dorée, on est un des pivots, on va dire, une des pierres d'achoppement, une des pierres de la fondation de votre futur. C'est-à-dire que pour devenir le roi des arbres, c'est-à-dire pour prospérer dans cette vie, et oui, madame, monsieur, vous êtes fait pour prospérer dans cette vie. Ne vous déplaise, j'en ai marre, ma table elle arrête pas de rouler. Pour prospérer dans votre vie, pour être dans l'abondance matérielle, parce que si vous avez le roi de denier qui vient ici, c'est que vous le souhaitez. Aujourd'hui, vous avez envie de dire oui à l'abondance matérielle, de dire oui au confort, et je vous comprends. Pourquoi ? Parce que quand on est un travailleur de lumière, comme je pense vous êtes, ou quand on est un starseed, que je pense vous êtes aussi certainement, il faut impérativement se mettre dans un endroit solide, dans un endroit stable, dans un endroit sécure, dans un endroit qui est dans la nature, dans un endroit dans lequel vous puissiez reprendre votre pouvoir, dans un endroit dans lequel vous puissiez reprendre votre énergie, pas vous laisser drainer. Vous voyez ? Et donc aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre ça, votre connaissance, votre conscience des choses, votre intuition très forte vous le dit. Alors, on va regarder la suite des cartes. Et ben voilà, vous voyez, quelles sont les influences astrologiques qu'il y a avec vous? Il y a les poissons. Alors, bien évidemment, si vous êtes poisson, bon bah bingo, vous pouvez avoir un soleil en poisson, une lune en poisson, vous pouvez avoir un ascendant en poisson, une Vénus, un Mars en poisson. Les poissons, c'est le 12e signe du zodiaque, c'est la maison 12. Et c'est aussi les pieds dans le corps. Vous voyez, ce poisson-là, il n'a pas de pieds. Il vous faut impérativement vous enraciner, mes amis, dire oui à la vie sur cette terre. Les poissons aussi, c'est le signe des gens qui sont le plus dans la communion avec les autres. La phrase du poisson en astrologie humaniste, c'est « je communie, je suis en communion, donc je suis ». Vous êtes le 12e signe, vous êtes la 12e maison, vous êtes régi, peut-être la 12e maison a une forte influence dans votre vie. Et c'est la maison justement de l'enfermement, de l'occultisme, etc., des épreuves, des lourdes épreuves de vie. Peut-être qu'aussi en tant que starseed ou de travailleur de lumière, vous avez eu un gros paquet cadeau la naissance, une vie peut-être pas toujours facile justement, et ça vous a peut-être donné envie de renoncer à certains moments, hein. Ça vous a peut-être mis dans des dualités comme ça, j'y vais pas, je continue pas, peut-être des fois perdre vraiment le contrôle ou perdre le moral, perdre la foi. Parce que cette carte-là du Lenormand, elle vous dit de garder la foi toujours, hein, de croire en votre étoile et de croire que dans les coulisses, il y a les choses qui se font pour vous. Donc moi, j'ai cette sensation-là quand même qu'il y a eu une vie difficile, des grosses épreuves, de la difficulté aussi à se poser justement, de la difficulté à s'enraciner, peut-être à s'installer quelque part, à se dire bah ouais mais je voudrais changer d'endroit mais je sais pas où aller, enfin quelque chose comme ça. Et ça m'étonnerait pas en fait, hein. Et là vraiment avec les poissons, il y a aussi les pieds. Alors le pied, est-ce qu'il y a du mal de pied, il y a du mal à marcher, il y a du mal à avancer, il y a des chevilles qui se tordent, il y a des entorses. Vous voyez, il y a quelque chose à vraiment ancrer quoi, hein, pour vous. C'est vraiment le message de vos guides. Allez, je continue. Couple intérieur. Ok, d'accord. Bon, vous voyez le couple. Je vous remontre ou pas? Encore ici le couple. Ok, donc il y a vraiment un travail pour vous à faire. Là, on est sur l'oracle du chemin intérieur. Il y a vraiment une union, une réunion à faire. Ce que je vous disais, c'est très parlant d'ailleurs, hein, dans votre tirage, entre votre part cosmique
votre part qui est dans les étoiles, qui est plutôt, là on est plutôt dans le masculin, hein, votre héritage de scientifique, peut-être d'alchimiste, la connaissance de l'étoile, les connaissances de l'astrologie, des planètes, des cycles lunaires, et puis l'incarnation de tout ça dans le féminin, dans la terre. Même si le roi des arbres, c'est un homme, c'est une énergie masculine, c'est un roi, mais vous voyez qu'il y est extrêmement ancré dans la terre, qu'on appelle la terre-mère. Et donc pour vous, je crois que vraiment, hein, tout le travail va être d'équilibrer. Mes guides vous disent que vous êtes prêts maintenant à devenir unis, unifiés. Hein. C'est pas rien ce qui est en train de se passer pour vous. Eh ben ouais, voilà. Vous voyez, on a ici l'oracle de la libération énergétique que je viens d'acquérir et que je trouve génial aussi. Oh, super tribal, j'adore. Et super cosmique à la fois. À la fois très cosmique et très tribal. Je pense que c'est un oracle que vous auriez intérêt de vous procurer, vous. Ouais, l'oracle de la libération énergétique de Isabelle Cerf, il me semble. De toute façon, je vais mettre en bas hein, les jeux que j'ai utilisés. Donc, renouveau énergétique, regardez ce qui est écrit dessous. Ok, donc pour vous, les périodes, je vous l'ai dit tout à l'heure, les périodes de nouvelle lune, elles sont hyper importantes. C'est vraiment tous les mois que vous devez impérativement faire le bilan, regardez si vous êtes bien resté connecté, regardez où vous en êtes dans votre reprise de pouvoir personnel. Regardez où vous en êtes dans votre connexion à votre moi supérieur, à votre âme. Vos guides vous disent que vous avez vraiment un travail, un travail d'alchimiste à faire, quoi, sur cette terre. Vous avez à transformer le plomb en or, le renouveau énergétique, il parle aussi que vous pouvez faire des célébrations, des rituels à la pleine lune pour apporter à la planète, hein, justement, pour apporter de l'énergie aux gens et à la planète. La carte qui suit, c'est la meilleure des signants, c'est Artémis, déesse de l'arc. Aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Donc vous voyez, à nouveau, vous êtes avec Diane Artémis ou Diane chasseresse. Vous êtes dans la mythologie grecque avec Artémis. Donc vous avez, avec cette lune, encore une fois, la lune, hein, vous êtes vraiment l'ami de la lune, l'ami des étoiles, l'ami des planètes. Et je pense que c'est le savoir que l'héritage que vous avez du passé, il est là, hein. Dans la mythologie, dans les mythes, dans les archétypes, dans l'astrologie, dans les constellations. C'est sûr que c'est ça qui vous nourrit. Hein. Alors en attendant, pour arriver à faire ce renouveau énergétique et tout ce travail, vos guides vous invitent à faire quoi? Chanter, tout simplement. Ça, c'est un oracle qui s'appelle La réponse est simple, que j'adore parce qu'il nous remet bien les pieds sur terre. Chanter, tout simplement, c'est une des techniques d'ancrage. Hein. Je vous ai dit qu'il vous faut impérativement vous ancrer. Donc, vous vous ancrez en étant, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans votre cœur, en unifiant votre masculin et votre féminin, en étant connecté à la nature, à la terre, en réunissant votre part céleste et votre part terrestre. Et chanter, c'est une activité d'ancrage, une des plus puissantes qui existent. Chanter, alors là, on voit une chanteuse d'opéra qui a des... C'est marrant parce qu'elle a des fleurs, je me dis, vous n'êtes pas obligé d'être une diva, mais pourquoi pas? Parce que partagez votre sagesse, votre beauté intérieure. Vous pouvez aussi chanter pour le monde, j'entends. J'ai une vision de quelqu'un qui chante avec un tambour chamanique. Ouais. À l'instant, j'ai eu ce flash là de vous voir en train de faire du tambour chamanique ou de chanter dans la nature, dans la forêt, d'aller faire des chants, des paroles canalisées, vous savez, des chants de lumière, ça s'appelle. Allez voir chants de lumière sur Internet, si ça vous parle, ou des vidéos de gens qui font des chants de lumière pour voir. Hein. Ok, maintenant, j'ai pris des cartes d'Osho, bien évidemment, toujours. Suivre le courant et la morale. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit là, Osho? Ben, il vous dit simplement qu'il vous faut arrêter d'être dur avec cette planète, avec cette incarnation, avec vous-même. Oui, c'est dur d'être incarné. Ouais.
il y a plein de choses qui sont horribles qui se passent dans ce monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Des fois, on a envie de jeter l'éponge. Des fois, on a envie de dire, mais c'est pas possible, cette humanité. Mais je vous comprends. Des fois, on a envie de retourner dans les étoiles. Des fois, on a envie de quitter la Terre et de dire, mais pourquoi je suis là qu'est-ce que je fous là, quoi? Et on a envie on fait face aussi, on est face à des gens qui sont comme ça. Parfois, on le devient. Parce qu'on n'arrive plus à aimer le monde, on n'arrive plus à aimer les gens, on n'arrive plus à aimer le monde, on n'arrive pas à trouver sa place dans ce monde. Je pense que c'est vraiment cette ambiguïté que vous trimballez peut-être beaucoup en tant que enfant des étoiles ou en tant que travailleur ou que futur travailleur de lumière. Des fois, on a envie de se dire, mais c'est quoi ces conneries? Allez, j'arrête, c'est nul, j'y arriverai jamais, les gens n'y arriveront pas, de toute façon, blablabla. Et ça, justement, c'est une attitude que vous devez chasser au profit de celle-ci, qui est une attitude d'as de coupe. Cette attitude-là, c'est l'attitude de quelqu'un qui dit oui à tout ce qui est, non seulement sur cette terre, mais dans cette société. Je vous la montre vraiment de très près. C'est quelqu'un qui a dit oui, totalement oui, à son incarnation d'être humain. C'est quelqu'un qui accepte de jouer le jeu. C'est quelqu'un, et c'est ce que vous disent de faire vos guides. Accepter que ce soit difficile, accepter que l'humanité soit difficile, accepter qu'on ne puisse sauver tout le monde, parce que vous, ça vous flingue, ça. Vous avez tellement envie que tout le monde aille bien, c'est normal. Mais accepter que ça ne soit pas possible, accepter qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas être dans ce renouveau énergétique. Chantez pour eux. Chantez pour eux. C'est ça, faites pour eux. Faites chanter pour tous ces gens-là. C'est magnifique votre tirage. Voilà, la meilleure décision. Artémis, elle va vous aider à avoir une intention ciblée, à rester focalisé sur votre travail de lumière et à ne pas justement vous enfermer dans ça qui dit ouais non mais c'est trop dur, mais les gens c'est pas mais c'est con quoi, mais c'est pas possible, ça se fait pas, mais comment on peut polluer la planète, mais comment on peut détruire, mais comment on peut maltraiter les animaux. Le monde, il est comme ça, et c'est à vous de venir justement reprendre votre pouvoir personnel, parce que ça vous draine, ces attitudes-là, vous voyez. Ça vous draine aussi tous les gens qui sont comme ça, qui sont négatifs, qui sont pessimistes, qui critiquent, qui voient tout ce qui va mal, qui ont une vieille bouche en cul de poule. Oui, de toute façon, gna gna gna. Vous voyez, ces gens-là. Et ces gens-là, ils vous drainent. Oh, fuyez-les, mes amis. Ça, c'est le message de vos guides. Moi, je dis tout ce qui me vient là. Fuyez-les, ces gens-là. Et entourez-vous de gens qui reconnaissent vos talents, votre intelligence, votre créativité, votre gentillesse et bienveillance. L'appréciation de ces gens déploiera votre bonté. Moi, quand je vois tous vos commentaires, quand je vois tous vos retours, mais j'ai envie de faire des tirages jour et nuit, hein. Parce que j'étais tellement heureuse de vous apporter avec mes tirages que vos retours me remplissent le cœur et hop, ça me donne envie encore d'être encore plus généreuse, tu vois. Allez, on va terminer avec une carte de Jésus. Je vous laisse lire. Voilà. Quand je disais, ces gens-là, ils sont malades. Vous êtes d'accord? Ils sont pas heureux, ils sont pas comme ça, ils sont pas comme vous, en train de suivre le courant, en train d'avoir une intention ciblée, de prendre des bonnes décisions, d'être connecté avec les étoiles et en même temps la Terre. Donc votre travail, vos guides vous disent, vous remontez pour ça. Hein. Il est temps de réclamer et d'amplifier, partager votre sagesse et votre beauté intérieure. Il est temps de réclamer et d'amplifier votre pouvoir personnel. En fait, vous vous remontez énergétiquement pour pouvoir apporter ça au monde, pour pouvoir guérir les malades, pour apporter de la lumière aux malades. Je sais pas, pour qu'à leur tour, ils puissent se dire, mais oui, en fait,
La vie est belle, la vie vaut le coup d'être vécue, il vaut le coup que j'aille mieux, que vous apporter de la guérison. Donc vous voyez, on part d'un enfant des Lumières, d'un quelqu'un qui vient de très très loin, quelqu'un qui a énormément de connaissances, mais qui va aujourd'hui pouvoir intégrer tout ça, tout simplement, en le mettant au service des autres. Et bien évidemment, ça va vous permettre de prospérer sur le plan financier, parce que vous avez le roi des arbres ici, qui est le roi de denier. Vous pourrez très bien, je pense, évoluer sur le plan matériel, comme je le disais, parce que vous allez avoir besoin d'être en sécurité. Et bien évidemment, on vous mettra à disposition la sécurité, le matériel qu'il vous faut, de façon à être capable de faire votre œuvre. Donc vous serez à l'abri, vous n'aurez pas besoin d'être aux abois, parce que vous avez un travail à faire qui est un travail, qui est un travail de collègue de Jésus, là. Hein. Un collègue de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un dont l'abondance provient de la générosité. Voyez ? Voilà mes amis, j'adore votre tirage, encore une fois, je me dis à chaque fois que je suis tellement heureuse d'avoir des gens comme ça, des âmes pareilles qui écoutent mes tirages, et ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir vous délivrer ces messages pour que nous puissions tous être sur ce chemin de lumière, quoi, tout simplement. J'écoute, il n'y a plus de messages qui me viennent. Donc je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à tout bientôt pour vos prochains tirages. Ciao! Bienvenue pour votre tirage. Alors, vous avez choisi la calcite verte et on vous pose une question. Je vous montrerai la suite quand les guides me le permettront. Avez-vous amorcé un revirement? Alors là, un revirement, c'est un changement radical. Hein. Trouvez-vous difficile de modifier votre façon de percevoir l'amour et l'amitié? Alors, avec cette petite... alors, ce petit truc, en fait, je vais vous raconter son histoire parce que il était venu dans mon choix, dans ma boîte magique à trésors. Et puis, je m'étais dit, oh bah non, il est tout petit rikiki à côté de cette grande plume et puis de ce grand livre avec la chouette. Les personnes qui vont choisir ça, elles vont non, elles vont dire ah, c'est trop petit. Alors je l'ai remis dans la boîte et puis j'ai refarfouillé et devinez qui c'est qui est ressorti. Et ouais. Donc ici, moi je trouve magnifique. Je disais, je vais peut-être m'acheter des supports de bagues et me le monter en bague comme ça parce que j'adore quoi. Je pourrais rester à contempler cette fleur. Vous allez dire, bah dis donc, elle craint, elle, il n'y a pas de quoi rester à contempler un truc comme ça. Ah, moi j'adore. Il brille de mille feux. On dirait un flocon de neige, on dirait un glaçon, on dirait une fleur, on dirait un soleil bleu. Moi, il me touche le cœur, ce petit bijou. Pour moi, là, il est bien possible qu'un de vos guides soit un ancêtre ou une ancêtre. Ça fait très, vous savez, petit bijou de grand-mère, je me dis. Ouais, peut-être que vous avez un ancêtre ou une ancêtre qui est là avec nous pendant que je fais ce tirage. Alors, on va regarder tout de suite les cartes qui sont venues pour vous. Il vous faut actuellement... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a le changement qui vient. 3 fois. Revirement, changement, changement, changement. Donc, il est possible que vous avez ces derniers temps changé. Et qu'on vous le dise d'ailleurs, qu'on vous dise, tiens, t'as changé, t'es plus comme avant... peut-être qu'il y a un ralentissement qui se fait en vous, peut-être que vous vous dites que c'est parce que vous avancez en âge, ou vous avancez dans la vie, mais je crois que c'est énergétique. Vous êtes en train de franchir, vous savez, comme quand on franchit des portails énergétiques, vous êtes en train de le chemin comme sur un tapis roulant,
ça vous amène quelque part. Et ce changement-là, il faut l'accepter, quoi. Voilà ce qui me vient. On vous dit de vous rendre. Alors pourquoi? Oh non, mais c'est pas vrai. Regardez, on a tiré les cartes ensemble. Ouais. Alors dis donc, vous avez vu ce changement-là? C'est bien ce qui me semblait pour vous. Hein. Vous êtes en train de résister à mort, en fait. Vous êtes en train de résister à mort au changement. Vous êtes dans la lune tonnerre. Donc c'est, vous savez, la lune, je me demande si c'est pas, alors j'ai pas mon petit livret, c'est con, j'ai pas mon petit livret avec moi. Mais il me semble que la lune tonnerre, vous savez, c'est la lune, je regarde si je l'ai pas dans le coin. Oui, je l'ai! Chouette, chouette, chouette! Parce que je me demandais si la lune tonnerre, ça serait pas, vous savez, la lune en automne. Ouais. Ouais, bah c'est ça. C'est, vous savez, les gros orages, les gros tonnerres épouvantables. Voilà ce qu'on vous dit. Acceptez le changement. La vie, comme les saisons, est faite de changements. Ici, honorez et acceptez le changement. C'est incroyable, hein. Je sais pas ce qui est en train de changer en vous, mais ça doit être du lourd. Hein. Et puis en plus, c'est le destin. Hein. Là, mes amis, vos guides vous disent, c'est votre destin qui est en train de se jouer. Vous êtes en train de rejoindre votre destin véritable. Ça s'accélère. Hein. Et vous avez besoin de... Attention, attention, repos, repos, repos avec la calcite verte. Hein. Cœur, douceur, douceur et cœur sont les maîtres mots de votre tirage, mes amis. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle, planifiez à l'avance. On vous demande de les vivre joyeusement, ces changements. Certaines périodes de l'année ont dans leur essence même un profond sens du changement, comme les saisons intermédiaires de l'automne et du printemps. C'est là que nous sentons le plus le changement d'une saison à l'autre. En automne, les nuits s'allongent tout d'un coup et se rafraîchissent quand l'obscurité tombe. La brise ne porte plus les parfums fleuris et fruités de l'été. Les oiseaux semblent être partis et à leur place de nouvelles espèces se pavanent. Nous commençons à nous habiller plus chaudement, nous pouvons même avoir envie de nous nourrir différemment. Tout cela est signe de changement. Au printemps, au contraire, tout s'éveille et se réchauffe. Bien qu'opposés, ces signes marquent également le changement. Cette lune brille sur les vents du changement. Les tempêtes, les craquements électriques de la foudre et le boom du tonnerre grondant et roulant à travers la vallée. Il y a une grande énergie à canaliser dans une telle période. Concentrez-la afin de naviguer avec joie et aisance en ces temps de grands changements. Alors, vous avez une autre pierre qui est associée dans l'oracle de la lune. C'est une pierre qui s'appelle la serpentine, que je ne connais pas. Je vous laisse aller voir. Bon, alors, vous voyez ici, on vous demande à la fois d'être dans beaucoup de douceur avec la calcite verte, de vraiment prendre soin de vous, de prendre le temps d'accepter le changement, mais c'est comme les tonnerres en automne, vous savez, ou les gros orages de la fin de l'été. On n'a qu'une envie, c'est de bondir et d'aller danser avec le tonnerre sous la pluie. Et c'est ce que vous êtes amenés à faire. Alors, ouais, il y a des gros... Oh là là, ouais, d'accord. Ouais, bon, il y a des gros... Oh, regardez. Oh, au moment où les souris sortent, votre bougie s'éteint. Ok, ben vous voyez le truc. Et c'est marrant, hein, parce que avant votre tirage, je me suis dit, purée, tu vas voir que la bougie, elle va s'éteindre. Et j'ai tout préparé pour vous. Je veux pas que votre bougie s'éteigne. Je veux pas que votre ardeur s'éteigne. Je veux pas que vous ayez peur avec ce tonnerre. Je fais vraiment tout. Allez, j'ai mis l'allumette dans la cheminée. Regardez, une toute nouvelle bougie pour vous, mes amis. Rien que pour vous. Donc ici, au moment où je sortais les souris, la bougie s'est éteinte et vous avez l'ours devant. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous choisissez. Vous avez ça quand on résiste au changement, quand on a peur du changement, quand on fait du souci pour le changement, quand on écoute les gens qui sont négatifs, qui critiquent, qui vivent là dans leur petit gna 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 gna, eh bien on n'est pas dans le changement, on n'est pas dans notre... dans l'amitié, ni dans l'amour. Ces personnes-là ne sont pas des amis, ces personnes-là ne sont pas dans l'amour, d'accord? Vous, voilà où vous êtes.
Vous êtes en train d'avoir un gros changement. Et moi, je pense que pour vous, ce tirage, il est essentiellement professionnel. Vous êtes en train de construire quelque chose sur le plan professionnel et ça vous remue. Je vous informe tout de même, mais je pense que vous êtes au courant, quand on monte une entreprise, quand on crée un projet, c'est toute notre vie qui change. C'est pas que de se dire, tiens, je monte une entreprise. Toute notre vie change de paradigme. Nos relations aux autres, nos relations à notre famille, nos relations à notre couple, notre relation à nos amis. On peut justement avoir des gens qui viennent nous plomber. L'ours, ça c'est vous. Vous êtes en train de vous dire, ok, j'ai de quoi, j'y vais. J'ai de quoi y aller. Ok, j'arrête de résister au changement. Je dis oui. Je me mets là et j'attends. J'attends de m'enraciner dans cette acceptation du changement. Et surtout, je n'écoute pas toutes ces personnes qui viennent être négatives, qui viennent critiquer, qui viennent dire « mais tu y arriveras jamais, comment tu vas faire », etc. Ou tous ces gens qui critiquent le monde tel qu'il est. Donc vous, ce qui vous est vraiment demandé, vos guides vous informent avec urgence qu'il est temps de dire « oui, vous pouvez changer ». Donc ça veut dire que le changement, c'est peut-être difficile, peut-être qu'il est suite justement à une perte d'emploi, peut-être qu'il est suite à des conflits et des dissensions dans votre entourage professionnel ou une mauvaise ambiance qui vous a obligé à partir et là vous êtes en train de vous dire mais mince, pourquoi je suis partie, j'aurais jamais dû, vous voyez. Et là on vous dit non, ce changement il était destiné. Moi j'ai le destin qui est venu très fort. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez dessous ? 9 des cœurs. Alors, on est dans la 9 de coupe. Voilà, vos vœux, ces changements, voilà, bon, ces changements qui sont en train de s'annoncer sont là, me disent vos guides, parce que ils vont vous remplir de bénédictions. Donc, même si les changements qui sont en train d'avoir lieu en ce qui concerne votre relation à votre amour ou à vos amis, ou aux gens avec qui vous avez sympathisé, devenu amis dans le travail, mais finalement ça va pas du tout et il y a un conflit et il y a rupture, c'est pas grave. C'est pour que vous, comment dirais-je? J'avais une dame que j'aimais beaucoup qui disait, oh c'est un mal pour un bien. Et je disais, mais elle déconne, elle, comment elle peut dire ça, c'est horrible ce qui lui arrive, et à l'autre, ou à elle-même, je sais plus à qui c'était, enfin bref. Et elle disait, oh, mais vous verrez ce que je vous dis, c'est un mal pour un bien. Et moi, je disais, mais n'importe quoi. Et oui, c'est ça, c'est un mal pour un bien. Chevalier des cœurs, vous avez le cavalier de cœur. Donc, quand on parle de l'amour ou de l'amitié ici, si vous êtes en train de prendre conscience qu'une relation dans laquelle vous avez beaucoup investi, est en train de se casser la figure, est en train d'être grignoté de toutes parts et que tout va s'effondrer, c'est normal. C'est pour que vous puissiez rencontrer un nouvel amour. C'est pour que vous puissiez vous guérir d'une situation qui n'est pas faite pour vous. L'univers ici, il craque tout. Ça va faire mal, ou c'est peut-être déjà en train de faire mal, mais c'est parce que derrière, et là c'est une certitude, c'est pas des mots que je vous dis, là vos guides me disent, ayez foi que derrière c'est waouh ce qui se présente pour vous, voyez. Donc je vais prendre une troisième carte, parce que j'en ai pris 2 tout à l'heure en mélangeant, puis je me dis que 3 c'est bien, ça équilibre, j'aime bien l'équilibre. Oh, allez, 10 des étoiles, 10 de bâton. Oui, donc moi, là, vous êtes en train de vous acheminer vers quelque chose de très grand. 9 de coupe, 10 de bâton. Vous avez encore le 10 ici avec l'ours. Donc vous avez un cavalier. Vous avez vraiment, là vous êtes en train, ça se termine. Le changement qui a lieu ou qui est en train d'avoir lieu ne va pas durer des plombes. Parce que vous avez vite compris. Et je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous avez vite compris la puissance et la richesse de ce changement, n'est-ce pas? Peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait. Et donc aujourd'hui, ce changement qui est en train de se faire en vous va vous faire vivre sur cette terre un alignement
totale avec vos valeurs. Ça, c'est votre arbre de vie. Et vous allez pouvoir connecter tout votre arbre de vie. Vous allez pouvoir vous connecter avec des gens. Alors là, on a carrément l'idylle qui est annoncée. Mais ça peut être aussi des gens sur le plan professionnel. L'idylle, elle peut être que vous sympathisez vraiment dans le cœur avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler. Parce que, et bien évidemment, 9 des cœurs, beaucoup de vœux accomplis. Là, c'est ce que j'ai ici, vous voyez, un petit trésor qui est vraiment l'éclosion, le fleurissement de votre âme. Donc, je pense que c'est dur pour vous actuellement, mais vous voyez qu'on est dans une fin de cycle et que bientôt les choses vont se calmer. Donc, soyez patients. Alors, Aries, voilà, vous avez le bélier comme signe astrologique qui est avec vous. Alors, peut-être que vous êtes bélier, peut-être que vous avez autour de vous des gens qui sont béliers, peut-être que vous avez aussi le bélier qui est important dans votre thème astral. Dans mes tirages mensuels, je mets un site qui s'appelle AstroZen, non, EvoZen, je sais plus. Un site vachement bien qui vous permet de faire votre thème très rapidement. Comme ça, vous voyez ce que vous avez en bélier. Donc ici, le bélier, c'est, voilà, vous voyez, on est dans une énergie de printemps pour vous. On a l'énergie de l'automne ici, on a l'énergie du printemps. Donc vous êtes vraiment entre deux. Vous n'êtes ni en hiver, ni en été, vous êtes au printemps ou en automne. Alors, ça veut dire, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, que le grand changement ou l'accalmie de ce changement se passera au printemps. Au printemps, vous serez tranquille. Vous voyez? Donc, bon, ça veut dire ça. C'est aussi le bélier, c'est la maison 1. Donc, c'est la maison de votre personnalité profonde. Donc, ça veut dire que vraiment, ce changement-là, les guides me font vous dire que ce changement-là, il va avoir l'émergence de votre personnalité profonde et de votre façon de percevoir les gens. Votre façon de voir les autres, votre façon, voilà, vous allez ouvrir les yeux sur tous ces gens qui n'ont pas un bon esprit et qui sont autour de vous, quoi. Et vous allez pouvoir les regarder sans que ça vous déstabilise, voyez? L'alchimiste. Alors, tiens, c'est intéressant parce que le tirage 2, alors je ne sais pas si vous avez hésité entre le tirage 2 et le tirage 3, vous allez halluciner si vous allez voir le tirage 2, hein, parce que justement, le tirage 2, il concerne l'alchimiste. Et donc, bon, ici, la question pour vous, je ne pense pas que vous ayez été un alchimiste dans d'autres vies, je pense que vous êtes en train de le découvrir dans cette vie. Moi, je pense que dans d'autres vies, vous avez été peut-être plutôt quelqu'un qui est je dirais un guérisseur de la terre ou un guérisseur du cœur. Mais je penche plutôt pour un guérisseur de la terre avec l'ours et cette 10 de denier, vous voyez. Et là, je me dis, vous avez été un guérisseur de la terre et maintenant, on vous demande de devenir l'alchimiste, c'est-à-dire justement d'aller axe sur lèvres. Il y a un truc sur ma carte et je déteste. La nana, elle est un peu obsessionnelle, tu vois. Oui, il faut que ce soit bien rangé, faut qu'il n'y ait pas de poussière. Ouais, donc moi, ce que je me dis, c'est que vous avez... aujourd'hui, vous allez pouvoir... comment je dirais ça? Vous allez pouvoir retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Quelque chose que vous aviez perdu parce que vous vous êtes certainement, je pense, fourvoyé dans des relations, et ça résonne beaucoup hein, avec le tirage 2 que vous pouvez aller voir si ça vous dit. Ça résonne beaucoup avec des relations qui justement ne vous correspondent pas et ne vous permettent pas d'être qui vous êtes, quoi, d'exprimer pleinement qui vous êtes. Et là, moi, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, vous êtes en train de revenir à vos, voyez, bon, ben voilà, passé. Comme ça, c'est fait.
Vous êtes en train de revenir à votre j'ai envie de dire à votre magie. Il y a énormément de symboles dans ce... J'ai été très attirée par cet œil ici égyptien, par cette étoile ici, à 5 branches. Il y a quelque chose de la Kabbale, il y a quelque chose de... Ouais, avec ce chevalier des cœurs, vous voyez, avec les maîtres ascensionnés. Et moi, ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de redevenir, vous êtes en train de retrouver votre temple intérieur, votre magie intérieure. Et c'est ça le changement qui se profile. Vous êtes en train de retrouver vos compétences que vous aviez oubliées, que vous aviez enfouies peut-être au fil des vies. Vous êtes en train de vous reconnecter avec votre cœur, moi je pense, tout simplement. Ouais. Ouais. Moi je pense que vous avez trop de relations ici qui ne sont pas dans le cœur, qui ne sont pas dans l'amour avec les souris. Et vous êtes en train de faire un travail d'alchimie. Vous rentrez ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, je vais vous la rapprocher. Vous voyez, vous êtes en train de transformer, hop, le plomb en or. Vous êtes en train de transformer votre rapport au monde, vous êtes en train de transformer votre rapport à vous-même, vous êtes en train de transformer votre rapport aux autres. Le message qui me vient beaucoup, c'est celui-ci avec l'alchimiste. Alors je vais aller regarder parce que j'ai le guide qui est pas loin. Peut-être qu'elle va... Ah ouais, elle vous donne des actes de guérison. Alors, l'alchimiste. Ouais, voilà, hein, quelque chose doit être transmuté. C'est exactement ce qu'on voyait ici. Il y a un gros changement. Transmuté, ça veut dire que vous allez faire un revirement ça va même être dans l'ADN. Hein. Il est possible, par exemple, que vous ayez des maux de tête récurrents, des migraines, des maux de tête. Et là, vous pouvez vous soigner, parce qu'il y a le guérisseur qui est ici. Hein. Je vous ai dit que vous aviez oublié quelque chose de votre passé. Et moi, à mon avis, c'est le guérisseur que vous êtes. Et vous allez vous guérir de ces migraines, de ces maux de tête, de ces prises de tête. Vous avez vraiment, ouais, c'est ça, vous avez vraiment quelque chose à transmuter. Alors, ça va réveiller des vieilles douleurs, je pense, hein, bien sûr. Je choisis d'être parfaitement centrée, même si j'ai des doutes. Ouais, c'est ça. Vous voyez ici, vous avez l'ours qui est confiant, ancré, et à côté, vous avez les souris qui doutent. Moi, je crois qu'il y a vraiment, vous allez réconcilier une part de vous-même qui est d'avoir la foi en vous-même. Donc, je vous relis la phrase. Je choisis d'être parfaitement centré, même si j'ai des doutes. Je choisis que toutes les peurs sont maintenant transmutées en amour, que tout le négatif est transmuté en positif, même si je n'y crois pas. Ok, donc là, vraiment la question qui se présente à vous, vous avez la serpentine à aller voir. Moi, j'ai pas mon ordinateur, sinon je vous donnerai l'explication, mais allez voir la serpentine déjà. C'est une autre pierre qui peut vous aider. La calcite verte, elle va vous aider à vous réconcilier avec toutes les parts de vous-même, à faire face à ce changement, d'accord? Vous pouvez prendre aussi des pierres d'ancrage. On me dit des pierres noires. Hein, ça peut vous aider mais pas trop, pas les mettre avec vous tout le temps, pas dormir avec parce qu'elles peuvent vous bloquer. Hein. Donc un tout petit peu de pierre noire là de temps en temps, histoire de vous centrer, c'est pas mal. Ok, alors maintenant on va voir ce que nous disent nos amies sorcières. Harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Et là, je suis en train de regarder et c'est 22-22. Ok, donc on est vraiment dans 22, c'est le chiffre sacré. On est vraiment, regardez les messages des anges, regardez les heures doubles, regardez aussi les heures miroirs, parce que vous êtes vraiment en train, comme je vous le disais, de transmuter. Et là, vous voyez, elle est en train de faire une potion de guérison. Donc,
vous retrouvez vraiment, moi je pense que vous retrouvez vos capacités de guérisseur. Faites le test avec la tête. Quand vous avez mal à la tête, quand vous avez de la migraine, quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas à lire, vous avez peut-être mal aux yeux, essayez de vous dire, j'appelle, je transmute tout ce que j'ai à transmuter, je transmute mes peurs, et faites en sorte que ça parte de la tête, et ça aille partout dans votre corps. Ça diffuse, ça infuse. On est dans une guérison énergétique. Moi, je pense que vous étiez un guérisseur de la terre avec les plantes dans le passé. Vous reprenez cette fonction de guérisseur à 0 avec le bélier, qui est le premier signe du zodiaque, et vous devenez un guérisseur énergétique. Regardez ce qui résonne. Dites merci. Voilà, vous voyez, donc qu'est-ce que ça vous amène, cette transformation? Ben, c'est ce que je disais, le chevalier des cœurs, ça vous amène quelqu'un qui vous aime, ça vous amène aussi quelqu'un qui va vous aider. Pour moi, la personne que vous allez rencontrer bientôt, quand vous aurez fait ce travail de transmutation alchimique, elle va vous aider sur le plan financier. Elle va vous amener à moins être obligé. J'écoute les messages des guides et je vous les donne. Hein. La personne que vous allez rencontrer va vous permettre de moins être à la recherche d'argent, de confort matériel, parce que vous avez vraiment besoin de faire un travail de guérisseur énergétique. Et pour ça, il vous faut pas trop aller dans le monde tel qu'il est. Il vous faut pas trop aller dans la société, dans les grandes villes, dans les entreprises et tout ça. Il vous faut être à l'écart de ça, et la personne que vous rencontrez va vous permettre ça, va vous permettre ça. Alors, est-ce que vous allez mettre en commun vos ressources financières? Est-ce que vous aurez besoin de moins travailler parce qu'elle gagnera plus sa vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'univers, quand vous faites ce travail de transmutation énergétique et alchimique, va vous rendre ça en vous apportant aussi une bonne source de revenus. Dites merci à l'univers, mes amis. Je regarde avec Osho, donc il y a la comparaison et la source. Bon, bah voilà, tout est dit. La comparaison, c'était là-haut. Il y avait l'ours et les souris. Les souris, c'est tout ce qu'on a en nous qui ne se fait pas confiance, qui ne croit pas, qui a des peurs. Hein. Rappelez-vous ici, c'était quoi le nom de la carte? L'alchimiste, hein, la transmutation. Les peurs deviennent de l'amour et de la foi. Hein. Les relations sont transformées, on change de relation. On a des relations. Regardez, moi, j'aimerais bien vivre dans cette maison. Marqué, c'est un peu comme ça dans ma maison. Hein. Ouais, je peux vous le dire. Vous voyez, il y a vraiment cette capacité à... Et donc, avec le l'as de bâton, ouais, c'est bon, hein, vous faites un travail énergétique. Hein. Vos guides vous disent que c'est sur le plan énergétique que vous devez travailler. C'est ça les énergies qui vous traversent actuellement et qui vous font peur. C'est ça la puissance, votre puissance. Si c'est possible, vous avez déjà découvert que vous avez des dons. J'ai les mains qui viennent, les mains qui se posent. Ici, avec la 5 d'épée, Osho nous dit qu'il vous faut impérativement arrêter de vous inquiéter sur qui vous êtes. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Est-ce que vous n'êtes pas capable de faire ça? Ouais, mais les autres, ils le font mieux. Ouais, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vaux le coup? Etc. Osho vous dit stop. Vous êtes qui vous êtes. Vous venez tous, nous venons tous de la source. Et nous sommes tous un trésor pour cette terre. Et Dieu, si vous voulez l'appeler Dieu, ou l'univers, si vous voulez l'appeler l'univers, ou la vie, vous aime. Ouais, c'est ça, vous êtes aimé. Et là, le jeu vous dit, mais vous êtes aimé, tellement aimé que vous êtes prêt à tout transformer avec cet amour que vous avez entre les mains. Et cet amour, il va se manifester pour vous sous une forme d'énergie. L'énergie que vous allez récupérer, ce que vous allez transmuter et transformer, vous allez pouvoir le mettre au service de votre activité. Et que vous dit Jésus? Bon, bah écoutez... Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ici, Jésus vous dit juste que vous êtes en train de transformer
votre vision, hein, de changer votre vision et de comprendre que vous n'êtes pas un être humain qui vit une expérience spirituelle, mais vu que vous êtes un être spirituel comme Jésus qui vit une expérience humaine. Et je m'en vais au Père, dit Jésus, c'est-à-dire que votre destination, c'est de vous tourner vers le Seigneur, vers la vie, vers l'univers, et de vous en remettre au Seigneur, à la vie, à l'univers, pour accomplir ce que vous avez à accomplir dans cette vie. Et moi, je pense que là, ça va passer sur une transformation, surtout sur le plan professionnel, et on va vous apporter des aides, que ce soit un conjoint, que ce soit quelqu'un que vous allez rencontrer, qui vont vous apporter des aides sérieuses pour, rappelez-vous, vous aviez la 9 de cœur ici, pour accomplir vos vœux. Parce que vos vœux, ils sont saints, parce que vos vœux, ils sont purs, parce que vos vœux, ils vont vous élever vous, mais pas seulement, ils vont aussi élever l'humanité. Et moi, je pense que c'est ce que vous faisiez dans le passé. Il y a le mot talisman ici. Vous pouvez dès à présent, à partir de cette lecture, aller dans la nature, cueillir quelque chose, une pierre, un bout de bois, quelque chose qui reste, de façon à le garder sur vous comme talisman. Vous voyez, c'était un truc où vous trouvez un objet qui vous plaît, mais je crois que dans la nature, c'est mieux pour vous, parce que c'est l'ours qui me dit ça, hein, l'ours qui est là. Regardez, c'est votre totem, hein, le guérisseur de la nature. Donc l'ours, moi, il me dit que vous alliez chercher quelque chose dans la nature qui vous servira de talisman, quoi. Et à chaque fois que vous touchez ce talisman, vous continuez à vous dire « Je suis en train de transmuter quelque chose en moi. Je suis en train de transmuter toutes mes peurs en amour, en puissance, en énergie pour le bien de tous. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Donc, je ne rajoute rien sur votre tirage. Je suis toujours dans un profond état de recueillement et de communion quand je fais les tirages. Et j'ai envie de vous dire merci d'être là, quoi, merci d'être vous. Merci d'être dans le chemin que vous êtes en train de suivre. Et puis voilà, j'ai fini. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur du fond du cœur. Et puis je vous dis bon travail, beaucoup de courage pour ce travail. Vraiment, rappelez-vous cette carte, ne résistez pas. Laissez-vous faire parce qu'on vous emmène vers le meilleur. Il y a les oiseaux ici qui sont les messagers du Seigneur et qui vous annoncent de grandes et belles bénédictions. Allez mes chers, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt. Ciao!